Oumar Da Fonseca, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info depuis 2012. Vous nous régalez avec vos commentaires pour tous les abonnés de beIN Sport. Mais les jeunes générations, elles ne savent peut-être pas que vous avez été un très bon joueur de foot. Quel joueur justement de foot vous étiez? Disons que j'avais pas des caractéristiques physiques très développées. J'étais plutôt un joueur, j'avais une espèce de dribble pas mal, une bonne couverture. Je venais d'un football où la couverture de balle, on disait, il fallait, mon entraîneur me disait, dès que tu prends la balle, tu ouvres les ailes et tu sors les fesses. C'était un peu, c'est vrai, là, il nous apprenait la protection. J'avais pas une grosse frappe, un jeu de tête moyen, mais bon, c'était une époque où on n'avait pas beaucoup à pouvoir développer des qualités spécifiques, donc on jouait un peu avec notre naturel. Vous avez commencé en première division argentine à Vélez, qui est un club mythique comme Boca, comme les grands clubs rivers. Après, vous avez dû passer en Europe. C'était le passage obligatoire finalement pour le haut niveau à l'époque de tout de suite passer en Europe. Oui, mais un peu comme maintenant, on continue. Vous savez, là je suis assez sévère des fois parce qu'on dit pourquoi vous venez en Europe, mais lorsqu'on est en Amérique du Sud, dès qu'on est professionnel, l'ambition et le fait de pouvoir continuer par rapport à tous les critères pour progresser, pour jouer dans des superbes stades, pour gagner de l'argent, il ne faut pas s'en cacher. Donc pour plein de domaines, l'Europe est la priorité absolue de pratiquement tous les joueurs professionnels d'Amérique du Sud, pas simplement les Argentins. Vous avez joué ici à Monaco, à Paris aussi, et vous avez gagné le titre avec les deux clubs. Absolument. Comme un certain Kylian Mbappé. Vous n'êtes pas beaucoup à avoir gagné le titre avec ces deux clubs-là. Celle-là, je vais la reproduire. Oui, j'ai été d'abord champion en 85 à Paris, après je suis venu ici. Et j'ai été champion et aussi des très belles époques. Je disais, j'ai vécu, bon, j'ai encore des amis ici. C'est une époque où tout à l'heure j'étais avec le prince Albert et je lui disais, j'ai une photo avec lui, avec Manuel Amoros, Bruno Bellone de l'époque. Donc j'ai plein de très bons souvenirs. Deux sélections aussi en équipe d'Argentine, et c'était l'époque aussi d'un certain Diego Maradona. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une petite anecdote sympa avec Diego? Vous savez, à l'époque, il avait signé une grosse publicité avec un soda très très connu. Mais vous imaginez, Maradona, on avait 17-18 ans et on s'entraînait avec l'équipe d'Argentine junior. Et lui, il savait acheter 4 voitures, des grosses machines avec le cheval, des couleurs différentes. Et il y avait un trottoir où on s'entraînait, c'était le Clairefontaine. Et lui, il venait, mais il venait boire comme un malade. Et le trottoir du parc où on s'entraînait, c'était assez haut. Et lui, blanc, ça faisait des étincelles. Et je me souviens, il disait, de toute façon, j'ai autant d'argent, parce qu'il avait signé un contrat extra 20 millions de dollars à l'époque, en 1977. Mais bon, il a toujours, lui par contre, il a toujours vécu d'une manière limite dans tous les domaines. Après cette carrière de joueur, une carrière d'agent aussi. Vous avez ramené des joueurs sud-américains en Europe, José Luis Chilavert, Camoranesi, tout ça. Trezeguet. Trezeguet aussi. Bien sûr, Trezeguet, Bernardi, Pastore, Camoranesi, oui, beaucoup. Pas mal. Vous avez pensé pendant votre carrière de joueur à cette carrière d'agent, comment ça s'est passé finalement? Oui, disons que à la base, je me suis arrêté et je me suis un peu occupé. J'ai voulu faire un peu une gestion de tous les joueurs dans le côté même juridique, au contrat, assurant. J'avais vu un peu, je dis, ici en France, on ne nous explique pas assez ce que c'est le monde. Donc j'ai eu une prétention un peu folle à l'époque de vouloir m'occuper des joueurs aussi français. Et par l'hasard de choses, j'ai commencé à créer un lien avec l'Amérique du Sud. J'ai beaucoup d'entraîneurs qui ont joué avec moi, des amis. Et donc ils m'appelaient, viens voir tes joueurs. Et donc j'ai amené des joueurs en Espagne, en Belgique. Non, j'ai passé 6-7 ans très bien dans 5 milieux différents, un peu plus compliqués, où il y a beaucoup d'autres enjeux, des intérêts complètement différents à ceux de la télé ou d'être footballeur. Vous venez d'avoir 59 ans il y a quelques jours, et je sais que vous continuez à jouer au foot avec les collègues à beIN. Ils m'ont demandé de vous poser une question. Est-ce que maintenant que vous avez 59 ans, vous allez arrêter de tricher sur le terrain ou pas? Vous êtes très mal informé, ça c'est pas gentil. Et disons que encore une fois, des fois je discute, on parlait tout à l'heure des anciens, Amoros, Bellone, Sonny Anderson, je sais pas, et il y en a beaucoup qui ne jouent plus du tout. Soit ils font du gros, Laurent Blanc, j'ai pas Riroy, on se connaît beaucoup, on se côtoie.
Et moi, j'avoue que je ne peux pas laisser des joueurs de football. J'ai des prothèses, j'ai une prothèse orange au genou, le mot jouer, ça reste un peu éloigné. Mais j'organise, je loue, je lave les maillots, je gonfle les ballons, je fais venir de tous les horizons. Parce que pour moi, le football reste la vie vraiment, parce qu'on se côtoie tous, parce qu'il y a une différence sociale ou des origines, peu importe, et que cette sphère magique puisse encore nous faire vivre. Et moi, que je suis très vieux, parce que les autres ont, je sais pas, 25-30 ans, hein, et donc on passe des moments rigolos. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Omar. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous avez été très bien informé. Donc merci beaucoup. Merci. Merci.